ce moment que je vais enseigner sur les prophétiques. Dieu m'a convaincu de parler sur le prophétique et je suis convaincu de partager avec vous ces messages très puissants sur le prophétique. Continuez ces vidéos jusqu'à la fin. N'arrête pas ces vidéos, sinon tu risques de rater un puissant message. Suis ces messages jusqu'à la fin parce que je vais parler du prophétique à quelques minutes et je vais te faire comprendre c'est quoi le prophétique. Le prophétique, d'abord quand on parle du prophétique, on voit aussi les prophètes. Mais toute personne qui porte les dons prophétiques n'est pas un prophète. La différence est que les prophétiques jouent des rôles. La prophétie d'abord, c'est un don. En dehors d'un don, on a aussi les prophètes. Les prophètes, c'est celui qui porte un ministère prophétique. Donc, celui qui a un ministère. C'est différent avec celui qui a un don. Celui qui a un don, c'est simplement quelqu'un que Dieu peut utiliser juste pour libérer quelques messages. Mais un prophète, c'est celui que Dieu vit dans les prophétiques avec lui. Ses gestes, ses mouvements, tout ce qu'il fait, c'est déjà prophétique. Et il porte tout un ministère. Celui qui porte les dons du prophétique, c'est simplement quelqu'un, pour un temps, il peut te donner des paroles de connaissance, il te donne aussi ton avenir. Mais beaucoup plus, je serais aujourd'hui, c'est les dons prophétiques. C'est quoi l'importance des dons prophétiques? Les dons prophétiques, ça fait partie du surnaturel que Dieu veut démontrer à son peuple. Ça fait partie du surnaturel que Dieu veut révéler à son peuple. Il veut révéler aux gens sa puissance. C'est un surnaturel parce que le rôle d'abord du prophétique, c'est quoi? C'est pour édifier. Le rôle d'un don, c'est pour l'édification du corps du Christ, l'édification de l'Église. Et le prophétique, ça fait partie du surnaturel de Dieu. Dieu veut t'orienter. Il veut t'amener à être dans l'endroit précis que lui, il veut. Le rôle de la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est, je veux dire, un prophète, c'est lui qui prophétise pour toi, c'est comme un coach. Il veut que tu joues dans ton poste. Parce que si le gardien de but quitte son poteau pour aller jouer le rôle du neuf, l'équipe va encaisser beaucoup de buts. Et Dieu sait cela. Si quelqu'un n'est pas orienté, il va beaucoup t'adonner dans sa vie, il risque de perdre beaucoup de temps. La prophétie te donne la rapidité à réaliser et à accomplir la mission de Dieu dans ta vie au temps. Ça te donne la rapidité. Parce que la prophétie, c'est comme les yeux, c'est les yeux. C'est les yeux du monde spirituel qui te donnent la capacité d'aller à l'endroit précis et attaquer les cibles précis. Alors que celui qui a les yeux fermés peut tâtonner. L'ordinateur peut être devant moi, mais si j'ai les yeux fermés, je peux aller ailleurs. Je peux aller de ce côté, chercher l'ordinateur alors que c'est devant moi. Pourquoi? Mes yeux sont fermés. La prophétie te donne l'éclaircissement de ce que Dieu t'a appelé sur terre et de ta destinée pour aller et accomplir des choses que Dieu attend dans ta vie au temps précis et au moment précis. C'est ça l'objectif de la prophétie. Ça te donne l'éclaircissement, ça te donne la rapidité d'arriver au moment précis des choses que Dieu attend de toi. Ma prière est que Dieu te révèle ta destinée, même par un songe. La prophétie nous épargne du danger. Vous savez, l'Égypte a été sauvée, toute une nation comme l'Égypte était sauvée dans le monde à cause d'une prophétie. Le roi d'or, il fait les songes. Et le prophète vient, Joseph vient, il donne l'interprétation du songe. C'est déjà une prophétie parce que c'est déjà la prophétie. Parce que le rôle de la prophétie, c'est quoi? La prophétie nous parle de l'avenir. Mais souvent, Dieu utilise la prophétie avec la parole de connaissance. Pourquoi? La parole de connaissance, c'est un soubassement juste pour faire croire à la personne qui est devant toi que Dieu il te parle parfois pour lui donner la foi à croire à la prophétie. Parce que quelqu'un qui vit parfois au village, qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais été à l'école, il vit au village, qui n'a jamais vu parfois la télévision, il n'a jamais été en ville, et tu viens te donner la prophétie que Dieu me dit, tu vas devenir ministre, président d'une nation. La personne là aura du mal à croire à cette prophétie, mais si tu viens avec une parole de connaissance, les dons sont passés. Et quand tu vas lui dire ce que Dieu veut faire dans l'avenir, la personne peut croire parce qu'il va dire quoi? Comment est-ce que le prophète ne me connaît pas, mais il connaît mon passé?
Donc, cela veut dire que Dieu l'a révélé. Il peut s'accrocher à la prophétie. La raison pour laquelle Dieu utilise les prophéties souvent avec la parole de connaissance. Mais le rôle exact du prophétique, c'est quoi? C'est nous parler de l'avenir. Nous amener vers notre destinée sans tâtonnement. C'est nous amener vers l'endroit que Dieu nous attend exactement sans tâtonnement. C'est ça exactement le rôle de la prophétie. Et c'est pour épargner la famine en Égypte, épargner l'échec dans ta vie. Vous savez, toutes les nations à l'époque de Joseph ont vécu la famine, sauf l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était déjà révélée de l'avenir. La prophétie te révèle de l'avenir. Président, ministre, la prophétie peut sauver ton gouvernement. La prophétie peut sauver ton gouvernement. La prophétie peut sauver ta vie parce que la prophétie te révèle de l'avenir. Ma prière pour toi, au nom de Jésus-Christ, que Dieu donne nos présidents, nos dirigeants, l'esprit de la prophétie, que Dieu les révèle l'avenir. Parce que celui qui a la capacité de voir l'avenir, il est différent de celui qui tâtonne, qui ne voit rien. Celui qui ne voit rien, c'est un aveugle spirituel va aller nulle part. Parce qu'un aveugle peut tomber dans un trou et on le détruit. La royauté des pharaons était épargnée à la famine à cause de l'interprétation de Joseph. Ma prière que Dieu mette des interprètes puissants auprès du roi, auprès des présidents qui ont la capacité d'orienter les nations et de sauver les nations. La prophétie, c'est pour te diriger vers la destinée. La prophétie, c'est pour te diriger vers la destinée. Toi qui me suis, reçois cette parole et accroche à la prophétie, à la promesse que Dieu t'a fait. Parce qu'il est écrit dans le livre de Habakkuk, la prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira et elle s'accomplira certainement tel que Dieu t'a promis. Et il est écrit encore, attends-la, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu mette l'esprit de la persévérance dans ton cœur, d'attendre la promesse de Dieu dans ta vie et de croire à la promesse que Dieu t'a promis. La prophétie que Dieu t'a donnée, parce qu'il est écrit, il n'est ni un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la persévérance. La prophétie que Dieu t'a promis finira par s'accomplir. C'était ça le message que Dieu m'avait convaincu de partager avec toi sur la prophétie, sur le prophétique pendant quelques minutes. Bye.